souvent, notez souvent, pas toujours, mais souvent, les couples se séparent. Donc, c'est compliqué, vraiment. C'est une période compliquée à gérer. Alors, nous, on est en plein dedans. Franchement, on est en plein dedans. Je sais pas. Alors, ça fait émerger en fait plein de choses. Nous, ça fait 32 ans qu'on est ensemble. En 32 ans, il s'est passé des tas de choses, forcément. Et cette opération, elle fait rejaillir forcément euh, tout, tout le cumul, tout ce qui n'allait pas, on va dire. Je vais simplifier les choses, mais tout ce qui n'allait pas avant, ça ressort. Voilà, ça ressort aujourd'hui parce que moi, le 10 février 2020, ma vie, elle a basculé. Mais lui, il est resté là où il en était. Sauf que moi, pendant ces 1 an, j'ai cheminé. J'ai travaillé sur moi. J'ai dû faire un énorme travail sur moi. En plus, avec toutes ces complications, mais je pense que quelqu'un de lambda, qui ça se passe bien, il fait aussi ce cheminement. Parce qu'il perd du poids, parce qu'il se retrouve, parce qu'il se sent bien, parce que... Et l'autre personne, ben, si elle ne suit pas, eh ben, il y a un décalage qui se fait. Et il y a un fossé qui se creuse. Et forcément, ben, tout ce qui allait pas ou moyen avant, ben, ça ressort. Donc c'est compliqué. Donc on traverse des crises. Voilà, on traverse une crise de... Voilà. Je ne sais pas où ça va nous mener, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Donc voilà, je ne rentrerai pas plus dans les détails, parce que voilà, ça reste une vie de couple, mais il faut savoir que c'est là, c'est présent, et que bah, il faut avancer là-dessus, et que c'est pas simple, loin de là. Voilà, donc ça c'était un premier point que je voulais aborder. Alors après, je voulais parler de mon corps. Donc mon corps, j'ai perdu 53 kilos en 10 mois. Et depuis le mois de décembre, je fais un plateau. Donc je ne perds plus de poids là depuis le mois de décembre. Et on est le 10 février. Je commence, il me semble, je mets des... avec pincettes, que je commence à reperdre un petit peu de poids. Pour moi, il me reste encore 10 voire 15 kilos à perdre. Il me reste 1 an pour les perdre. Alors, parce que on a 24 mois, hein, en gros, pour perdre notre poids, après, ça se stabilise, a priori, ça ne bouge plus. Mais en plus, j'ai appris, alors, je me ferai confirmer ça, parce que je ne sais pas si c'est vrai ou pas. A priori, pour avoir droit à une chirurgie réparatrice, il faut que l'indice de masse corporelle, IMC, descende en dessous des 30. Et moi aujourd'hui, pourtant je m'habille en 38-40, hein, j'ai quand même bientôt 50 ans, je fais 75 kilos pour 1m57, donc je suis dans une bonne moyenne, on va dire, bonne fourchette. Et bien je suis à 30 d'IMC, donc je suis encore obèse. Donc le terme me plaît pas d'ailleurs, parce que je me trouve pas obèse. Pour l'avoir été, je me trouve pas obèse. Mais pour eux, je le suis. Et a priori, je ne pourrais pas, si je descends pas en dessous de ces 30, eh bien, je ne pourrais pas bénéficier d'une chirurgie réparatrice, apparemment. Donc, je dois me le faire confirmer. Premier point.
à noter qui n'est pas négligeable. Parce qu'on se dit, waouh, je vais bénéficier d'une chirurgie réparatrice, que nenni. Il faut rentrer dans les clous. Parce que si vous ne rentrez pas dans les clous, eh ben vous avez droit à rien du tout, si ce n'est que de vous faire opérer et de banquer. Donc voilà, donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, je l'ai noté, je ne sais où, donc... Ah oui, voilà, j'ai trouvé. Le deuxième point qu'on m'a appris, alors ça c'est pareil, je ne sais pas si c'est vrai, hein, je mets des pincettes, je vais demander au médecin pour me faire confirmer. Alors quand on perd beaucoup de poids, évidemment, au niveau du bide, on a ce qu'on appelle le tablier, le ventre qui pendouille. Et pour avoir droit à une prise en charge, donc non seulement a priori il faut passer en dessous des 30, parce que sinon la Sécu considère que vous restez à risque et vous pouvez reprendre du poids. Donc ça c'était le premier point. Deuxième point, a priori il faut que le tablier recouvre le pubis complètement. Sinon, pas droit à la réparation, à la chirurgie réparatrice. Si le ventre ne tombe pas assez, vous restez avec en gros. Ou toujours pareil, hein, vous pouvez le faire, hein, mais c'est nous qui banquons, quoi, encore une fois. Alors, voilà, je ne sais pas si c'est toujours vrai, si c'est vrai tout court, si c'est toujours vrai ou si chaque département a ses conditions, je n'en sais rien. Je vais aller à la pêche aux infos et dès que j'ai les infos, je vous les donnerai. Parce que je trouve ça quand même gonflé, quoi. Voilà. Tous les prétextes sont bons pour ne pas financer, hein, et ne pas rembourser la prise en charge. Ouais, donc ça m'a bien mis les boules. Voilà. Alors après, au niveau corporel, donc depuis que j'ai bien maigri, alors je note que quand je suis allongée et que je veux me relever, donc je contracte mes abdominaux, j'ai une barre là, je ne sais pas si on voit, comme ça, là sur le ventre, qui gonfle, c'est d'une laideur absolue. Je l'avais un petit peu quand j'étais plus forte, mais là avec la perte de poids, ça se voit encore plus. Et je trouve ça, mais d'un moche, ça m'insupporte. Alors a priori, ça vient évidemment de nos chères grossesses. Et oui les nanas, on est emmerdés jusqu'au bout, nous, hein, on n'a pas de bol. Hein. Donc la paroi abdominale qui s'est complètement écartée. Alors moi, c'est vrai que j'avais remarqué ça à ma dernière grossesse. Quand j'ai accouché de mon troisième, j'avais remarqué que mon ventre, il faisait une bosse. Voilà. Et donc, a priori, ça vient d'un relâchement. Alors, ça se répare apparemment. J'ai une amie qui l'a fait avec mon chirurgien, mon premier chirurgien d'ailleurs. On s'est rendu compte qu'on avait le même chirurgien. Donc, je sais pas. Ouais, je vais me renseigner parce que je trouve ça d'une laideur absolue et ça me complexe. Pourtant, ça se voit pas comme ça. Hein. Il faut vraiment que je sois allongée et que je me relève pour que cette boule-là apparaisse. Une hernie. Voilà, je cherchais le terme. J'avais perdu le terme. Une hernie. J'ai déjà évoqué le problème avec mon deuxième chirurgien. Et bon, il m'a dit, oh, c'est pas grave, mais moi, ça me plaît pas. Donc, je pense qu'il va falloir que je revoie mon chirurgien pour lui en parler. Alors, bon, non pas que ça me plaise de repasser sur la table d'opération, mais ça me complexe ce truc, j'aime pas. Alors, voilà. Donc, au niveau de mon corps, moi, aujourd'hui, j'ai le bras droit qui est quand même abîmé, dû à la thrombose. Donc, mon dernier bilan a été plutôt positif. Hein. J'ai arrêté les anticoagulants puisque tout était rentré dans l'ordre. Enfin, tout. Pas tout à fait. Il reste des résidus quand même dans ma veine. Parce que je lui disais que je trouvais que j'avais le bras abîmé et que j'avais un vrai réseau routier là sur le bras. C'était moche. Ça apparaissait. Et du coup, il m'a dit que du fait que j'avais quand même des résidus dans la veine principale,
Le corps humain était bien fait, donc pour pouvoir faire circuler le sang au mieux, il passait par les voies intermédiaires. D'où le réseau routier qui apparaît. Donc c'est pas très joli, mais bon, va falloir que je fasse avec. Mais du coup, ça me complexe. Donc ouais, j'aime pas mes bras. Alors, ça pendouille un petit chouille, hein, on appelle ça les manches chauves-souris. Alors j'ai la chance, moi, de ne pas avoir de gros machins qui pendouillent. Mais ça pendouille, enfin moi je trouve que ça pendouille un petit peu. Mais je fais beaucoup d'exercices physiques, notamment des exercices comme ça que ma kiné m'a conseillé pour bien remuscler dessous. Donc voilà, à ce niveau-là, ça va. Le ventre, j'ai la chance de ne pas avoir un ventre qui pendouille. Alors du coup, je dis la chance, mais je ne sais pas si c'est une chance. Parce que du coup, je me dis, j'ai la chance de ne pas avoir bon, j'ai un petit peu le tablier, mais je dirais comme toute femme qui a eu 3 enfants, quoi, et qui a 50 balais. C'est vrai que j'ai pas le ventre qui pendouille. Mais du coup, je me dis, merde, quoi, excusez-moi du terme, mais du coup, je vais pas avoir droit à une chirurgie réparatrice. Donc, du coup, voilà, quoi, ça m'interroge. Et ça me contrarie. Allez, une de plus, contrariété. Donc voilà, et puis au niveau des jambes, franchement, non, moi j'ai vraiment cette chance de pas, ça pendouille pas, quoi. Donc voilà, ça je voulais quand même aborder ce sujet parce que, mine de rien, on est hyper complexé quand on maigrit et qu'on a toutes ces peaux qui pendouillent. Alors sachez que moi je me badigeonne de crème, voilà. Donc est-ce que ça fait, est-ce que ça fait pas? Je fais beaucoup de sport aussi, je fais beaucoup d'abdos, je fais très très attention à faire beaucoup d'exercices au niveau des abdos. Des exercices particuliers que j'avais montrés dans une vidéo, hein, ils sont tout simples mais efficaces parce que le but c'est pas d'en faire 36 000, il vaut mieux en faire peu régulièrement mais des bons exercices. Voilà, donc si vous avez un kiné, demandez-lui parce que moi, ma kiné m'a beaucoup conseillé, m'a vraiment dirigée sur les exercices à faire, à ne pas faire. Et franchement, ça m'a bien aidé. Voilà, ça je voulais vous le dire aussi. Voilà, alors j'ai abordé ça, je lis ma petite liste parce que je voulais vraiment essayer d'aborder tous les sujets. Au niveau du traitement, donc oui, tout à l'heure je parlais de aussi pourquoi je voulais pas de bypass, parce que quand on vous parle de bypass, on vous dit qu'il y a un traitement à vie et que la sleeve, normalement, 2 ans, et puis après, ça s'estompe tout doucement. Donc ça aussi, du coup, maintenant, j'ai pas le choix, j'ai un traitement à vie. Donc il a fallu se plier à ça. Donc, alors pour moi, ça a été hyper compliqué parce que moi, je suis pas médoc pour dessous, hein. Donc, j'oublie tout le temps de les prendre. Enfin, c'était vraiment pour moi, c'est une galère de prendre des médocs. Du coup, eh bien, ça m'a disciplinée. Donc, je me suis pris un pilulier. Oh, j'ai parlé comme une mamie. Où, voilà, j'ai dû mettre tous mes compléments parce que autrement, j'oublie de les prendre, quoi. Donc voilà, donc j'ai dû me discipliner à ce niveau-là parce que le bypass, vous n'avez pas le choix. Il faut prendre les compléments. Aujourd'hui, au niveau alimentaire, du coup, j'ai pas fait le point vraiment. On est quand même à 1 an et je ne mange pas de tout. Les viandes ne passent pas. Tout ce qui est pâtes ne passe pas, sauf les lasagnes. Alors, pour une rital, je peux vous dire que c'est hyper difficile. Donc, j'ai quand même pu adapter les lasagnes. Il faut vraiment que les pâtes soient très cuites et qu'elles soient bien imbibées. À partir du moment où je mange toujours le jambon mouliné et du poulet un peu mouliné. J'en suis toujours au mouliné. Et la viande hachée aussi qui arrive à passer. Mais voilà, il faut vraiment... Et il faut que ça baigne dans... Il ne faut pas que ça baigne dans la sauce bien grasse, hein, je ne sais pas ce que je veux dire, mais il faut que soit délayé. Voilà, cherchez le terme, délayé. Et que la texture soit souple. Voilà, voilà, je peux manger des lasagnes. C'est la seule chose que je peux manger aujourd'hui. Tout ce qui est pizza, tout ça, je peux toujours pas en manger. Donc je bave devant les autres, mais bon, pas le choix. Le pain, s'il est frais, je peux en manger. S'il a un jour qu'il est un peu dur, c'est mort, je peux pas en manger, ou alors il faut vraiment le tremper. Voilà. Tout ce qui est texture dure, je peux pas manger. Tout ce qui est viande, tout ce qui est un peu ferme, je peux pas manger. Les légumes, il faut que ce soit très très cuit. Ça passe. Voilà.
Donc je mange un petit peu de tout, on va dire presque de tout, mais pas tout. Et puis la texture reste quand même souple. Mais bon, j'arrive à me faire plaisir, donc c'est l'essentiel, hein. Voilà, les fruits, s'ils sont hyper mûrs, ça passe sans problème, hein. Par contre, si c'est un peu dur, ça passe pas. Voilà, donc ça, c'est les petits inconvénients qui restent aujourd'hui. Je m'approche au niveau de mon but, parce que moi, mon but, au niveau de la perte de poids, c'était idéalement retrouver mon poids de jeune fille. Et ça, je crois qu'il faut que je mette une croix dessus. Mais je m'en approche quand même, hein. Je me dis qu'il me reste une dizaine de kilos à perdre. J'ai 1 an pour les perdre. Donc, enfin, moi, je me donne pas 1 an. Sincèrement, je me donne pas 1 an parce que j'ai besoin de passer aujourd'hui à autre chose. Ça a tellement été intense, l'année 2020 pour moi, que j'ai besoin de mettre un clapet de fin à cette perte de poids. Donc je me donne pas 1 an, là, j'ai besoin d'en terminer avec cette perte de poids. C'est terrible ce que je dis, hein, parce qu'on sait qu'on part pour 2 ans. Mais moi, j'ai besoin d'en finir là, parce qu'il y a tellement de choses qui se sont passées dans ma vie que il faut que je ferme des livres là au fur et à mesure. Donc il faut que je ferme le livre. J'ai fermé le livre de mon papa. Mais ça reste quand même un deuil. Un deuil, on le fait pas. Même si le plus gros du deuil, je l'ai fait en 1 mois. Parce que moi, je suis passée par les 5 étapes ou les 7 étapes, je sais plus là. Le déni, la colère, l'acceptation. Alors le matin, j'étais dans le déni, l'après-midi, j'étais dans la colère. Ça a été intense pendant 1 mois, mais vraiment, hein. Ça a été violent pendant 1 mois. Et puis après, j'ai dit, et puis le jour de Noël est arrivé. Et je me suis trompée quand quand j'ai mis la table. Je me suis trompée, j'ai mis une assiette supplémentaire. Et ma mère me dit, oh non, non, laisse-la, ça fera comme si papa était là. Ah, je dis non. Non, non, non. Je dis, tu rentres pas dans ce délire-là, c'est mort. J'ai dit, il est dans notre cœur, il est dans notre tête, mais l'assiette, on l'enlève. Stop. Je dis, on arrête là. Du coup, ça m'a fait un bien fou. Et j'ai enlevé l'assiette. Et en même temps, j'ai fermé le livre en disant, bon, ben voilà, j'ai accepté, il est parti. Et du coup, ça m'a permis de réussir à avancer. Sauf que malgré tout, on a beau dire, c'est dur. C'est dur de vivre sans son papa. Donc même si nos relations n'étaient pas simples, parce que c'était loin d'être simple, il manque dans nos vies. Ça reste un papa qui est parti. Donc voilà. Donc tout ça, moi j'ai besoin aujourd'hui de fermer des livres. J'ai besoin d'avancer moi dans ma vie. Je suis quelqu'un qui avance dans la vie, donc j'ai besoin d'avancer. Donc aujourd'hui, j'ai besoin d'en finir avec cette perte de poids parce que j'ai besoin de fermer ce livre pour pouvoir avancer et me concentrer sur autre chose. Voilà. Voilà, l'année 2020 a tellement été intense que moi, il faut que j'avance. Il faut que j'avance. En plus, ce Covid, moi, je trouve qu'il nous bouffe la vie, quoi. On peut plus sortir, euh, on peut plus s'embrasser entre nous, enfin, même dans nos familles, quoi. On se met des liens, on se met des barrières, le lien social est coupé, quoi. Merde, vous pouvez même plus embrasser les gens que vous aimez. Mais c'est terrible ce truc-là. Donc voilà, moi j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de, moi qui suis très tactile en plus, mon Dieu que c'est dur. Donc voilà, euh, il faut que j'avance. Donc je fais en sorte d'avancer rapidement. Alors j'ai besoin de tourner cette page aussi de la perte de poids. Voilà, alors pour ce faire, je voulais aborder un dernier point. Ça fait 1 heure de vidéo, mon Dieu, je crois qu'elle va passer en 2 fois. Donc j'avais commencé à faire des vidéos sur le sport. J'avais remarqué que quand je faisais des mouvements d'ensemble avec mes copines, ça vous plaisait beaucoup plus que mes vidéos de sport banales, on va dire. Et vous avez raison, parce que moi je m'en suis lassée. Je m'en suis lassée parce que je fais beaucoup de sport et du coup je me suis dit
C'est chiant en fait. On en voit partout. Vous avez plein de vidéos de sport avec des coachs sportifs qui vous montrent tous la même chose. Du coup, j'ai envie de faire autre chose et j'ai des petites idées qui ont mûri dans ma petite tête et je vais vous proposer, de faire, du sport autrement et en s'amusant puisqu'on est confiné, qu'on ne peut pas sortir. Donc des moments que vous pourrez partager avec, vos enfants et puis, des petits délires parce que si vous êtes comme moi, vous avez besoin de vivre, hein, des gens qu'on ne peut pas aller boire des bols avec les copains, ne serait-ce que d'aller au resto quoi, faire un resto avec les copines, s'amuser dans un pub, danser 5 minutes, enfin merde quoi, on peut plus vivre. Donc voilà, moi j'ai trouvé un autre moyen de m'amuser parce que moi j'ai besoin d'extérioriser, j'ai besoin de contact, j'aime les gens, j'ai besoin de vivre quoi. Donc j'ai essayé de faire mon sport autrement parce que j'en avais marre de faire ces cours, d'aérobic là sur les musiques hyper rythmées. Alors j'en fais encore de temps en temps, mais j'ai essayé d'innover. Voilà, le step, tout ça, j'en avais marre. Donc j'ai fait autre chose que je vous présenterai. Voilà. Je dis pas parce qu'après on va me faucher l'idée, donc je vous présenterai tout ça et puis surtout je vais vous montrer, je voulais vous faire mon mouvement d'ensemble avec mes cops, mais en modern jazz, donc j'essaierai de vous montrer, le mouvement toute seule, ma foi, en tant que modern jazz, voilà et puis on essaie quand même de s'amuser un petit peu. Voilà, voilà, alors et puis je voudrais faire un dernier appel, voilà, parce que j'espère bien qu'à la rentrée, en septembre, on va pouvoir reprendre une vie normale quand même, hein, même s'il y a des, protections, qu'il faut voilà. S'il faut garder le masque et se laver les mains, ma foi, on le fera, c'est pas de souci, mais qu'on puisse revivre normalement. Moi, j'aimerais beaucoup reprendre, les cours de rock ou de danse, danse de salon, cha-cha, enfin peu importe, moi j'adore danser, hein, je suis une danseuse dans l'âme. Et surtout, j'aimerais faire de la kizomba. Alors, je cherche un cavalier désespérément parce que quand vous vous inscrivez dans ces cours, on a besoin d'un cavalier. Donc, je fais un appel aux Chambériens. S'il y a quelqu'un qui est intéressé à la rentrée pour faire des cours de danse, je cherche un cavalier. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, eh bien, contactez-moi via la vidéo. Eh bien, écoutez, je crois que j'ai fait le tour, hein. Vous avez vu, je vais bien quand même, hein. Voilà. Je vous souhaite à tous, de ceux qui veulent vraiment faire, voilà, qui envisagent de faire cette opération, n'hésitez pas à le faire. Alors, il y a des risques, hein, comme toute opération. Moi, je fais partie de ceux qui ont fait des effets secondaires plus. Euh, A priori, je suis leur premier cas de torsion d'estomac à l'hôpital de Chambéry, mais ma foi, j'ai ouvert la voie. Je leur ai donné du fil à retordre, je les ai sortis de leur zone de confort, mais pour ceux qui arriveront derrière, ça va être que du bonus, hein. Il faut des gens comme moi pour faire avancer la science. Là, oh, s'ils m'entendaient. Enfin bon, voilà. Donc, c'est que du bonheur derrière, vraiment. C'est que du bonheur. Faites-le. Voilà. Mais préparez-vous avant, soyez fort. N'y allez pas si vous êtes fragile. Il ne faut pas être fragile. Il faut être costaud. Voilà. Il faut être décidé. Il faut être costaud. Il faut y aller. Et être prêt à se battre. Parce que c'est quand même pas facile. Donc, voilà. Mais je vous le conseille de le faire. Vraiment, faites-le. Voilà, si vous avez envie, allez jusqu'au bout parce que derrière, il y a, il y a une renaissance. Il y a une renaissance, il y a un bien-être et puis votre santé, quoi. Enfin, moi, c'était ma priorité, c'était ma santé. Donc, avant tout, avant d'être vraiment bien, de se retrouver dans son corps, parce que j'imaginais pas quand même perdre 53 kilos en un an et en 10 mois, même pas un an. Euh, donc, faites-le parce que, mon Dieu, votre santé, quoi, là, elle n'a pas de prix, votre santé, vraiment. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère vous avoir décidé. J'espère que vous regarderez cette vidéo. Oh, mon Dieu, j'ai encore oublié de le dire. Je suis vraiment pas une bonne commerciale, moi. Il faut vous abonner en cliquant sur la petite sonnette. Vous appuyez fort et vous abonnez. Et puis, vous commentez. Et puis j'espère que je vais pouvoir maintenant quand même
remettre à jour un petit peu cette chaîne que j'ai dû laisser parce que j'avais besoin de finir mon cheminement et d'avancer dans ma vie. Voilà, donc je vais essayer de continuer cette chaîne et de la faire vivre, voilà, à mon image, parce que je suis pleine de vie, parce que j'aime danser, j'aime chanter, j'aime m'amuser, j'aime les gens, j'aime partager, j'aime manger. Même si je mange moins, voilà, j'ai pas changé, je suis toujours la même, je suis honnête, sincère, ce que vous voulez, voilà. Mais mm, je vous aime. Voilà. Alors, merci de me suivre et à bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.